Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 82 physique. On commence. Voici l'énoncé de l'exercice. Sur un cylindre C, donc voilà le cylindre ici, de rayon R égale à 5 cm, est enroulé un fil inextensible et de masse négligeable. Donc on va utiliser ces deux informations. Puis on relie à l'extrémité inférieure du fil un solide S de masse M égale 50 grammes. Donc voilà le cylindre, on a enroulé un fil et dans l'extrémité inférieure, on a suspendu ici un solide S. Voilà. Le graphique ci-contre représente les variations de la position X du centre d'inertie G du solide S en fonction de T au carré. Les actions de l'air sont négligeables, c'est-à-dire les frottements, la poussée d'Archimède, et on prend l'accélération de la pesanteur, G égale à 10 mètres secondes moins 2. Voilà la courbe de la variation de X, non pas en fonction de T, mais en fonction de T au carré. Alors remarquez que à T égale à 0, X égale à 0, c'est-à-dire on a commencé, à T égale à 0, on a commencé de 0. Donc c'est donné indirectement. On va l'utiliser dans les dernières questions. Première question, déterminer l'équation horaire du mouvement du solide S. Alors, c'est quoi l'équation horaire? C'est de trouver X en fonction du temps. Donc, vous avez ici une courbe. Vous avez une courbe qui est linéaire ici. Voilà, donc on sait l'équation linéaire d'une manière générale. X égale à le coefficient K fois T au carré. Et le coefficient K, ici, nous avons le premier point 0. On prend un deuxième point, soit 0,2 sur 0,2 ou bien 0,4 sur 0,4. N'importe quel point, on va trouver le même résultat. Donc, le coefficient égale à 1. L'unité, c'est mètre par seconde au carré, ou bien par seconde au carré, c'est ça, c'est-à-dire mètre seconde moins 2. Alors je remplace, d'où l'équation horaire du mouvement, x égale à 1 fois t au carré, c'est-à-dire x égale à t au carré. C'est l'équation du mouvement du solide. Deuxième question. En déduire la valeur de l'accélération AX du mouvement de S. Donc on sait que l'accélération, c'est la dérivée seconde de x. Voilà, c'est une question de cours. L'accélération, c'est la dérivée seconde. On va dériver une première fois, ça va vous donner 2t. Et si vous dérivez une deuxième fois, ça va vous donner 2. Donc, AX égale à 2 mètres secondes moins 2. Ça, c'est l'accélération. Donc, ça, c'est le coefficient et l'unité de l'accélération, mais ne tombez pas dans le piège. Ça, ce n'est pas l'accélération. Donc, même si vous avez ici l'unité de l'accélération. Ça, c'est l'équation générale, c'est-à-dire x égale à 1 demi a fois t au carré. C'est-à-dire k n'est pas égal à a. K, c'est égal à 1 demi a, c'est-à-dire la moitié de l'accélération. Voilà, donc on vient de le montrer d'une autre manière par la dérivée. Question numéro 3. En appliquant la deuxième loi de Newton au solide, déterminer l'expression de la tension du fil en fonction de M, G et AX. Donc, le fil, il exerce une action sur ici le solide. Donc, on veut cette force appliquée par le fil qu'on appelle la tension du fil. Alors, premièrement, le bilan des forces. Quelles sont les forces appliquées au solide ici? Nous avons le poids du solide et nous avons l'action du fil. C'est la tension du fil sur le solide. Voilà la deuxième loi de Newton. On a P plus T égale à MA. Et on fait la projection sur l'axe. Ici, le repère, l'axe OX orienté vers le bas. Donc, on obtient MG, c'est positif vers le bas. T, c'est vers le haut, moins T. N est la projection de A. On met ici, d'une manière générale, AX. Et on tire l'expression de la tension. Donc, la tension égale à M, je factorise par M. M facteur de G moins AX. Et voilà l'expression demandée. Question numéro 4. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique au cylindre, puisque nous avons ici une rotation, déterminer l'expression de la tension du fil. Voilà, ici, le fil, il exerce une force sur le cylindre, d'accord? Donc, maintenant, on va faire le bilan de toutes les forces. On a le poids du cylindre, vous avez l'action de l'axe, ici, vous avez un axe, donc il est représenté par le poids ici. Donc, vous avez la réaction de l'axe, plus la troisième force qui est la tension du fil. Alors, on vous demande de trouver tout ça en fonction du rayon, du moment d'inertie et θ de point, c'est-à-dire l'accélération angulaire. Une nouvelle page. Voilà, on applique la relation fondamentale de la dynamique. Ici, avant, je vais représenter le bilan des forces. Donc, nous avons le poids, bien sûr, du cylindre. Nous avons l'action de l'axe, donc la réaction ou bien l'action de l'axe,
puis la force exercée par le fil, ou bien la tension du fil. On n'a pas de frottement ici, donc les directions sont verticales, et j'applique la relation fondamentale de la dynamique. La somme des moments égale à J delta fois θ, 2 points. Le moment d'une force, d'une manière générale, c'est l'intensité de la force multipliée par la distance entre la direction de la force et l'axe. Vous voyez ici, le poids P et la réaction de R, ils coupent l'axe. Donc la distance, il vaut 0. Donc le moment du poids et le moment de la réaction égale à 0. Par contre, le moment de T, premièrement, c'est dans le sens positif, donc c'est un moment positif. Et la distance entre la direction verticale et l'axe ici, donc c'est cette distance orthogonale, c'est-à-dire le rayon. Et voilà, je remplace, ici nous avons un moment positif, la tension fois la distance qui est tout simplement le rayon. Le tout égale à J delta fois θ, 2 points. Et je tire l'expression, bien sûr, de la tension du fil, c'est-à-dire J delta sur R fois l'accélération angulaire. Question suivante. On déduire la valeur de J delta, le moment d'inertie du cylindre, ou bien de la poulie que nous avons ici. Donc, remarquez, on va utiliser les informations de l'exercice. Nous avons la masse du fil négligeable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la masse du fil est négligeable, c'est-à-dire son poids est négligeable, donc la tension du fil, elle est constante. La tension en haut à l'extrémité supérieure égale à la tension du fil à son extrémité inférieure. Et je remplace chaque tension par son expression qu'on vient de trouver. TC égale à G delta sur R θ, 2 points. On a trouvé TS égale à 1 facteur de G moins AX. Et une autre information, nous avons le fil inextensible. Si le fil est inextensible, c'est-à-dire un point de la périphérie ici du cylindre, s'il tourne d'une distance de 1 cm, alors le solide S, lui aussi, il s'est déplacé de 1 cm. Si un point, il tourne avec une vitesse de 2 mètres par seconde, alors l'autre aussi, il se déplace de 2 mètres par seconde. Et la même chose pour l'accélération. Si le solide S elle a une accélération AX, eh bien ce point ici de la périphérie, elle a une accélération de la périphérie qui est l'accélération tangentielle. Donc l'accélération du solide égale à l'accélération tangentielle de ce point, c'est-à-dire AX égale à AT. Et c'est quoi l'accélération tangentielle? C'est le rayon fois l'accélération angulaire. Donc le jour d'examen, vous pouvez écrire cette égalité et écrire AX égale à R θ, 2 points. Vous n'êtes pas vraiment obligé de tout expliquer. Voilà, alors je remplace ici, je tire l'expression de θ, 2 points. Voilà, ça fait AX sur R. Et je remplace θ, 2 points dans la relation ici. Et je tire l'expression de G delta. Je fais passer l'accélération et R vers la droite. Voilà l'expression finale. On trouve G delta égale à M, facteur de G moins AX, le tout fois R au carré sur AX. Pourquoi j'ai remplacé θ, 2 points par AX? Parce qu'on a déjà calculé AX. Alors maintenant, l'application numérique, si vous remplacez toutes les grandeurs par leur valeur, on trouve G delta à peu près 5, 10 moins 4. L'unité à connaître par cœur, c'est kg mètre au carré. Voilà. Question 6. Calculer la vitesse angulaire du cylindre à l'instant T1 égale à racine carrée de 0,6 secondes. On veut la vitesse angulaire de rotation du cylindre. Donc la vitesse angulaire du cylindre, c'est la vitesse angulaire de n'importe quel point du cylindre. Alors la vitesse angulaire de ce point, par exemple, qui est le rayon R, et la vitesse angulaire ici, elle a une relation, la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Et la vitesse linéaire de ce point, c'est exactement la vitesse linéaire du solide. Alors premièrement, on commence par rappeler la relation. C'est quoi la vitesse angulaire? C'est la vitesse linéaire sur le rayon. V, c'est la vitesse linéaire de ce point, qui a le rayon R. Et après, la vitesse linéaire de ce point, c'est égal à la vitesse du solide. La vitesse linéaire de ce point, c'est égal à la vitesse du solide, puisque le fil n'est pas élastique, il est inextensible. Et voilà, donc le jour d'examen, vous pouvez écrire θ point égale à Vx sur R, sans passer par l'explication. Alors, je remplace Vx, on sait que Vx, c'est la dérivée de x. Et on a trouvé que x égale à t au carré. Donc, quelle est la dérivée de t au carré? C'est 2t. Donc, j'ai remplacé la dérivée, ça fait 2t sur R. Et on fait l'application numérique. On a besoin de calculer la vitesse angulaire à l'instant t1.
T1, c'est la racine carrée de 0,6. Après les calculs, vous allez trouver à peu près 31. L'unité de la vitesse angulaire, c'est radian, seconde, moins 1. Septième et dernière question. Quel est le nombre de tours effectués par le cylindre pendant la durée delta T égale à T1 moins T0? T0, ça vaut 0, c'est-à-dire à l'instant T1. C'est la racine carrée de 0,6. On a déjà fait cette question auparavant. Donc, sachant que, d'une manière générale, le delta θ égale à 2pi n. N, c'est le nombre de tours. Delta θ, c'est la distance angulaire. C'est la variation entre θ et θ0. Alors, ici, dans notre cas, θ0 égale à 0. En suivant de la courbe x0 égale à 0. Et on va remplacer θ. Voilà, je fais un petit rappel du cours. Donc, suivant le cours, si le solide se déplace d'une distance d, x moins x0, je n'ai pas écrit ici x0, x moins x0, ça fait la distance. Ça veut dire que le point, ou bien l'arc, égale la même distance. Le point a tourné par un arc qui a la même longueur. La longueur de l'arc, c'est exactement égal à la distance du solide. Et la longueur de l'arc, elle est notée, c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Et c'est quoi un arc ou bien l'abscisse curviligne? C'est égal à r fois θ. Alors, le jour d'examen, vous pouvez écrire directement x égale à r fois θ. Et je vais tirer l'expression de θ. Donc, θ égale à x sur r. J'ai le droit d'écrire ça puisque le fil est inextensible. D'accord? Voilà, donc je remplace, j'enlève le rappel. Je remplace θ, donc θ c'est égal à x sur r, le tout égal à 2pi n, et je tire l'expression de n, égal à x sur 2pi r. Et c'est quoi l'expression de x dans la première question? X égale à t au carré. Et voilà l'expression finale avant de faire l'application numérique. Alors pour finir, n, je remplace les grandeurs par leur valeur. Après les calculs, vous allez trouver à peu près 1,9 tours. Donc ça, c'est presque 2 tours après un certain temps de racine carrée 0,6. Voilà, j'espère que c'est clair. Le point le plus important, bien la notion, bien l'information la plus importante, c'est que si vous prenez un point du cylindre qui a le rayon R, si il se déplace d'une distance 1 cm, le solide lui aussi, il s'est déplacé de 1 cm. Si ce point il tourne avec une vitesse de 1 mètre par seconde, le solide, lui aussi, se déplace par une vitesse de 1 mètre par seconde. Si ce point il a une accélération tangentielle, je précise, AT, donc l'accélération égale à 1 mètre par seconde au carré, le solide, lui aussi, il a une accélération de 1 mètre par seconde au carré, puisque le fil est inextensible. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Refaites toujours les questions. Bon courage, au prochain exercice. Merci.